Sunak, l'ascension des serviteurs de la Kabbale. Le jeu de pouvoir machiavélique, l'ascension des serviteurs du Kabbale. Dans le monde complexe de la politique, le pouvoir n'est pas simplement acquis, il est manœuvré, manipulé et maintenu de manière stratégique. Les principes intemporels de la science politique de Machiavel offrent des éclairages profonds sur les dynamiques de gouvernance, mettant en lumière les stratégies astucieuses employées par les leaders avisés. En examinant l'ascension de figures telles que Sunak et Obama, il devient évident qu'ils incarnent les idéaux machiavéliques, servant de pions dans le grand jeu d'échecs du pouvoir. Sunak, tout comme son prédécesseur Obama, incarne l'archétype d'un serviteur du Kabbale, une figure soigneusement sélectionnée et formée pour remplir les agendas clandestins de l'élite. La stratégie est habilement conçue, en élisant une minorité visible, la classe dirigeante cherche à dissimuler ses véritables intentions sous le prétexte de promouvoir l'équité et l'antiracisme. Cependant, sous ce vernis de progressisme se cache une réalité crue, une réalité de privilèges ancrés, d'inégalités systémiques et d'exploitation. Le livre de jeu machiavélique dicte que l'apparence de la vertu est souvent plus puissante que la vertu elle-même. Sunak et Obama servent d'exemple parfait de cet axiome machiavélique. À travers leur personnalité charismatique et leur politique apparemment progressiste, ils projettent une image d'inclusivité et de justice sociale, captivant les masses et obscurcissant les structures de pouvoir sous-jacentes en jeu. Pourtant, après un examen plus approfondi, il devient évident que leurs actions sont souvent en deçà de leur rhétorique grandiloquente. Contrairement à Obama, dont le mandat a vu une certaine avancée sur des questions telles que les soins de santé et les droits LGBTQ+, les actions de Sunak n'ont pas réussi à bénéficier significativement à sa communauté. Au lieu de cela, ils servent les intérêts de l'élite, la même élite qu'il a choisie pour son rôle de serviteur dévoué. En termes machiavéliques, Sunak n'est qu'un pion dans le jeu de pouvoir, un outil à utiliser par ceux qui ont les moyens de façonner le cours de l'histoire. L'élévation de Sunak et Obama de l'obscurité à la notoriété souligne le principe machiavélique de la sélection stratégique. Dans un système où le pouvoir est concentré entre les mains de quelques-uns, les individus ne sont pas choisis pour leurs qualités ou mérites intrinsèques mais plutôt pour leur utilité d'en faire avancer les agendas de la classe dirigeante. L'intelligence et la capacité sont des considérations secondaires, la loyauté et la conformité sont primordiales. De plus, l'approche machiavélique met en lumière la nature transitoire du pouvoir. Sunak et Obama peuvent exercer leur influence aujourd'hui, mais demain ils pourraient être rejetés comme des pions jetables sur l'échiquier politique. Dans la recherche impitoyable du pouvoir, la loyauté est éphémère, et les alliances sont forgées et rompues avec impunité. L'avertissement de Machiavel selon lequel « il vaut mieux être craint qu'aimé » résonne vrai dans ce contexte, car la nature changeante des alliances politiques dicte que la survie dépend souvent de la capacité à inspirer la crainte plutôt que l'affection. En conclusion, l'ascension de figures telles que Sunak et Obama illustre l'étau machiavélique qui imprègne les couloirs du pouvoir. Leur ascension n'est pas simplement le produit du mérite ou de l'acclamation populaire mais plutôt d'une manœuvre calculée orchestrée par les marionnettistes en coulisses. Comme Machiavel lui-même l'a observé, la politique n'a aucun lien avec la morale. Dans le monde impitoyable de la politique, ce sont les habiles et les rusés qui montent au sommet du pouvoir, tandis que les vertueux sont relégués à l'écart.